Comme vous voulez. Non, non, non. Oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir. C'est un plaisir de me retrouver avec vous pour cette grande célébration de la fête de notre patronne des Acadiens et des Acadiennes, Notre-Dame de l'Assomption, aussi pour la patronne de notre diocèse, et bien sûr d'une façon tout à fait spéciale ici au monument à Rogersville. Partout dans le monde aujourd'hui, des chrétiens et des chrétiennes se sont rassemblés dans les églises, dans les paroisses, dans les sanctuaires pour prier Notre-Dame de l'Assomption. Alors je vous souhaite à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue aux paroissiens, paroissiennes de l'unité pastorale Saint-Benoît, aux gens des autres unités pastorales, des autres paroisses et aux visiteurs qui peuvent être avec nous ce soir pour cette célébration. Alors nous sommes rassemblés dans la joie pour fêter notre patronne. Je voudrais saluer d'une façon spéciale la présence de Monseigneur Brian Beda. Monseigneur Brian est un évêque pour ce qu'on appelle l'éparchie ukrainienne. Donc il est évêque pour tous les Ukrainiens de Toronto et de tout l'Est du Canada. Alors on a eu la chance aujourd'hui d'avoir sa visite dans le diocèse de Moncton. On sait que beaucoup d'entre vous ont prié pour les Ukrainiens, pour la paix au courant des derniers mois. Alors c'est un honneur, Monseigneur Brian, que vous soyez là ce soir pour prier avec nous. Lorsqu'il est entré, comme il est beaucoup plus grand que moi, puis comme il a une mitre différente,
Vous avez peut-être cru que je m'avais amené un bodyguard. Mais je le laisse jouer ce rôle-là. S'il le veut, j'en ai besoin. Je veux saluer le curé de l'unité pastorale, le père Wesley, aussi votre prédicateur de toute la neuvaine, le père Jackson, aussi le vicaire général, le père Jean-Guy Dallaire, qui était votre curé pendant plusieurs années, et puis le père Raymond Richard, qui lui aussi a été curé, et puis qui à chaque année vient célébrer avec nous. Alors c'est donc de la joie qu'on est rassemblés ensemble, on forme une famille, on forme la famille des enfants de Dieu, mais aussi la famille des enfants de la Vierge Marie. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes pécheurs. Avec Marie qui intercède pour nous auprès de son Fils, nous sommes sûrs d'être pardonnés et d'être mis en route vers le ciel. Seigneur Jésus, tu as glorifié Marie, ta mère, qui a cru aux promesses de Dieu. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu élèves les petits et les humbles en les accueillant auprès de toi. Prends pitié de nous. Seigneur, par Marie, tu donnes aux humains des raisons de vivre et d'espérer. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous purifie de tous nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les peuples qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, que ta paix, Seigneur, éclaire les peuples qui t'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire le peuple qu'il aime. Toi qui portes le péché du monde, que la paix, Seigneur, éclaire les peuples qui t'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les peuples qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. C'est que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer.
L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute Paris-Dôme. Écoute ma fille, regardez ton oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute Paris-Dôme. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute Paris-Dôme. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute Paris-Dôme. Les jeunes filles, ses compagnes lui font côté. On les conduit parmi les chants de fête. Elles n'entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute Paris-Dôme. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui Marie, la mère du Seigneur Jésus, dans son entrée au ciel, en corps et en âme, dans son Assomption. Toutefois, l'évangile de ce soir nous présente Marie non pas entrant au ciel, mais Marie entrant dans la maison de sa cousine Élisabeth. Et en entrant dans cette demeure, Marie a été accueillie avec des paroles extraordinaires de la part d'Élisabeth. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écria, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Ces paroles d'Élisabeth ont traversé les siècles et font partie de la belle prière de « Je vous salue Marie ». Dans ce récit de la visitation, Marie nous est présentée comme l'humble servante, celle qui part de chez elle, qui s'en va visiter sa cousine pour passer du temps avec elle, pour lui rendre service. Mais quel contraste entre ce récit de la visitation et celui qu'on a entendu dans la première lecture, la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, qui nous décrit un signe particulier dans le ciel. Une femme ayant le soleil comme manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Depuis toujours, les chrétiens ont vu dans cette représentation de Saint Jean l'image de la Vierge Marie dans son Assomption, et puis ils ont appliqué cette image à Marie. Comment expliquer ce passage de la condition terrestre de Marie, humble servante, à sa condition céleste, couronnée de 12 étoiles? Je pense que ce passage, il est possible grâce à la foi de Marie. Et c'est Élisabeth qui nous dit, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
qui est essentiel, c'est que Marie a cru dans une parole et elle a vécu cette parole. Et cette parole a permis qu'elle vive son Assomption. Et cette parole, c'était tout simplement, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie aurait pu dire, pourquoi moi? Elle aurait pu argumenter, je suis bien trop jeune, je n'ai vécu aucune expérience semblable. Mais non, Marie a eu foi dans cette parole en disant, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Et ainsi, eh bien, Marie a été fidèle à cette parole. Comme chacun et chacune de nous, la foi pour Marie fut un combat. La vie de Marie n'a pas été facile. Mais cependant, le oui de Marie, il a été complet, il a été total. Marie a tout reçu dans son Assomption parce qu'elle avait tout donné dans sa vie. C'est toute la vie de Marie. Son oui, son fiat, c'est tout ce qu'elle a vécu qui est assumé, offert à Dieu et maintenant glorifié dans son Assomption. Tout cela, ça peut paraître lointain, mais ça a des implications pour chacun d'entre nous. Parce que, comme Marie, nous sommes appelés au même bonheur. Nous sommes appelés à vivre un jour dans la présence et dans la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a réalisé pour Marie nous est promis à chacune d'entre nous. Et par sa vie, Marie nous montre le chemin à suivre. Elle nous conduit à son Fils Jésus. Et dans l'Évangile, Jésus nous le dit clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est par lui que nous passons pour aller au Père. Et Marie est toujours là. Et Marie nous rappelle ce qu'elle a rappelé aux serviteurs à Cana. Elle nous dit inlassablement, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mais pour cheminer avec Jésus, pour l'accepter pleinement comme notre chemin, nous avons des choix à faire. On ne peut pas reconnaître Jésus comme le chemin à suivre et vivre n'importe quoi et n'importe comment. C'est souvent dans la renonciation de certaines choses que nous allons grandir comme personne humaine. Henry Newman, un prêtre, un écrivain, un homme qui a écrit beaucoup de livres spirituels, a décrit à un moment donné les difficultés et les choix qu'il a eu à faire dans sa vie. Il a dit qu'il souhaitait être un grand saint, mais qu'en même temps, il avait des fois le goût de se laisser aller. Il a dit qu'il voulait passer des heures en prière, mais en même temps, de l'autre côté, il voulait aussi regarder la télévision. Il voulait vivre dans la simplicité, mais il aimait bien ça dans un appartement confortable. Alors, ce qu'Henry Newman a décrit comme des choix à faire, ça nous ressemble un peu parce que nous autres aussi, on a des choix à faire si nous voulons vraiment suivre le Christ Jésus. La foi, c'est pas tout simplement croire en Dieu, ça part de là, c'est sûr. Mais la foi, c'est l'engagement. L'engagement fidèle à la parole de Dieu dans la suite de la Vierge Marie. Mes chers amis, cette fête de Notre-Dame de l'Assomption, la patronne des Acadiens et des Acadiennes, c'est une occasion propice pour nous aider, chaque année, de ne pas oublier qui nous sommes comme peuple. La foi de notre patronne, Notre-Dame de l'Assomption, nous inspire à continuer à lutter pour notre existence comme peuple. Cela, nos ancêtres, les premiers Acadiens et premières Acadiennes, ils avaient compris cela. Ils avaient compris qu'à l'exemple de Marie, quand c'est difficile, ils savaient s'accrocher aux promesses de Dieu.
ils avaient compris de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser décourager. Alors l'itinéraire de Marie peut être un exemple pour l'itinéraire individuel, chacun d'entre nous, mais aussi l'itinéraire comme peuple acadien. Nous avons fait beaucoup de chemin comme peuple, mais il nous en reste encore beaucoup à faire. Si nous voulons nous assurer de garder notre identité, notre langue, notre culture et nos institutions. Chaque époque dans l'histoire connaît ses difficultés et ses défis. Mais pour pouvoir relever ces défis, il faut savoir nous inspirer des valeurs de nos ancêtres. Nos ancêtres, ils avaient la foi catholique. Ils vivaient la foi catholique et puis ils avaient des convictions. Alors il faut savoir nous inspirer de nos ancêtres. On sait que ici vous avez une vénération particulière et avec raison pour Monseigneur Marcel François Richard, dont les restes sont ici au monument. Monseigneur Richard était un grand pilier de la nation acadienne. Il a été une figure de première importance pour nous. On sait qu'au début des années 1900, il a fait 3 voyages à Rome pour aller rencontrer et éveiller un petit peu le pape et le Vatican à la réalité du peuple acadien et pour demander un évêque acadien, ce qui lui fut accordé en 1912 avec la nomination de Monseigneur Édouard Leblanc à Saint-Jean. Mais ce que je vais insister dessus, c'est que lorsqu'il arrivait au Vatican dans ces 3 voyages, on voyait Monseigneur Richard arriver et on disait « Il est l'envoyé de la petite nation ». L'envoyé de la petite nation. Eh bien, 100 ans plus tard et un peu plus, après les voyages de Monseigneur Richard, on est heureux de pouvoir dire la petite nation continue d'exister et même elle vit un certain réveil. Alors plus nous serons conscients des valeurs qui ont animé le peuple au long de notre histoire, plus nous serons en mesure d'assurer son avenir et plus nous aurons le goût de nous rassembler et de fêter comme peuple. Alors mes chers amis, on demande ce soir à notre patronne, Notre-Dame de l'Assomption, de veiller sur chacune d'entre nous, de veiller sur nos familles acadiennes, les familles du diocèse aussi, de veiller sur notre peuple acadien. Chers amis, bonne fête nationale, les Acadiens et les Acadiennes. Amen. Ensemble, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir pour l'offertoire. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par plein de soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
à tous les océans et par toutes les mers, à tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un puissant ardent, et par l'aile du vent, je veux prier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. À tous les animaux de la terre et de l'eau, à le chant des oiseaux, à le chant de la vie, à le vœu que tu vis, de ce moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux prier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Commande vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple, encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils mis au monde d'une manière incomparable, l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Hosanna, au Dieu dessus.
est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous célébrons ta naissance. Nous pleurons ta mort. Ta résurrection nous rend confiants. De ton retour dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
En ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume et nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie et dans la confiance, reprenons la prière que le Sauveur lui-même nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Changeons un signe de cette paix. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du sang de Christ, son corps pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, je pense que le président aura un mot à vous dire, alors vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Premièrement, j'aimerais remercier les beaux chants, la chorale de Guy et Claudine. Merci pour les beaux chants. Deuxièmement, j'aimerais remercier tous les directeurs de l'association du monument pour la belle ouvrage qu'ils font. Ça prend pas mal de préparation. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'est impliqué à part des directeurs. J'aimerais remercier aussi les directeurs. C'est pas souvent qu'on les remercie. Merci. Je veux aussi remercier les curés qui sont venus se joindre à nous autres. Il y a le père Dallaire, le père Fabius, le père Richard, le père Weasley, Monseigneur Brian, puis Monseigneur Viano. Bienvenue à notre monument. Merci. Monseigneur Viano, mon nom personnel et au nom de tous les pèlerins ici présents, je veux te remercier d'avoir accepté de venir célébrer avec nous autres la fête de Notre-Dame de l'Assomption. Merci d'avoir présidé la messe et pour ta belle homélie. Merci, Monseigneur. Père Fabius, pendant cette neuvaine, tu nous as clairement ramenés vers la base fondamentale de notre foi chrétienne. Ce qu'elle fut auprès de nos ancêtres, ce qu'elle continue d'être aujourd'hui pour nous tous, ici présents, et ce qu'elle devrait être pour nos générations futures. L'amour de Dieu, la richesse de ses dons auprès de nous, ses enfants, le pardon, l'humilité, le don de soi, sont tous des rappels quotidiens sur lesquels on peut et on doit continuer de bâtir et partager notre foi. Ces réflexions quotidiennes que tu as partagées lors de ces jours passés avec nous sont venues nous alimenter comme chrétiens et chrétiennes et nous ont permis de réévaluer les principes chrétiens qui orientent nos agirs au quotidien. Ta présence parmi nous fut un exemple très vrai d'une foi vivante, active et persévérante. En mon nom personnel et au nom de tous les pèlerins, on veut ce soir te remercier pour tout ce que tu nous as apporté. Tu es dans nos prières, on t'a aimé comme prédicateur. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire un mot de remerciement au président du monument, ainsi qu'à ses directeurs et à tous les bénévoles qui entretiennent ce monument en honneur de Monseigneur Marcel François Richard, mais surtout en honneur de notre grande patronne Notre-Dame de l'Assomption. Merci à tous les gens qui participent bénévolement et puis les gens de la paroisse qui travaillent aussi à préparer cette neuvaine de l'Assomption. C'est vraiment quelque chose de très important à chaque année. J'ai eu le privilège de faire la prédication 2 ou 3 fois. Alors c'est un événement vraiment important et c'est ma joie ce soir toujours de pouvoir venir célébrer avec vous. Je suis bien content que vous ayez eu la chance de connaître le Père Jackson. Il s'en vient au diocèse pour travailler avec nous. On veut au moins garder 5 ans, mais on applique pour plus que 5 ans. Alors, on est content, Père Jackson, vraiment que tu sois avec nous pour nous aider
à avancer dans la mission, dans la transmission du message de l'Évangile. Alors, merci à chacun et à chacun d'entre vous ce soir d'être ici. Merci pour votre participation et votre belle prière. Alors, si vous voulez bien vous lever, maintenant, je vais donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bonne fête de l'Acadie. Nous continuerons avec la procession des flambeaux dans quelques temps. Allons dans la paix du Christ. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes pour risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, autour d'un chemin de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte du délance, prophète de celui qui applique en toi la parole absolue. Je le vois. Prenez-les vues. Prenez-les vues. Tu rentres, sinon tu vas devoir être touché. Tu vas pas être touché si tu ne fais pas ça. Good, and you? Nous suivons Golgotha, que tous en aillent, et se tiennent à debout, auprès de la croix, nous devenons la vie, c'est son petit marche avec nous, Marie, tu es Merci. Non, sois sûr, tu sais qu'est-ce que delete, hein? Tu sais que ça veut dire delete. Ah, ok. Efface. Ok. Moi, ça va. Nice, toi? Moi, ça va. Ça va bien, ça va bien. Oui. J'étais encore vélo. Ah oui? Moi, je prends ça, have vélo. Ouais, ça en prend deux pour remplacer les autres. Let me know after you blow up. Okay, fine. I told you. Il y avait un moment donné où elle sait que je voudrais chanter dans les chants du chanteur. J'entends qu'il fait la procession. Ça fait, il fait le chapelet, il y a des chants à toutes les dizaines. Yolande qui a demandé qu'il fallait que je te montre ça. Je ne sais pas quoi ça implique, par exemple. Non, je sais. C'est malaisé à faire ça d'un coup de main. Ouais. Je vais checker avec elle, ouais, parce qu'elle avait dit. Ben,
en parler, donc je ne sais pas si elle a trouvé elle. Les livres sont pas ici. OK. OK. Non, je sais pas. J'aurais besoin du temps. Ouais, OK. Salut. Non, mais... Parce que moi, du par cœur, ça va pas. Non, ça va pas. Il me semble que je m'en souviens un peu qu'il y avait quelque chose entre les dizaines de chapeaux. Je m'en souviens pas, moi. Je vais checker avec elle. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne me souviens pas. OK. Hein? Une job surprise! On va pas passer de temps. Non, on va pas passer de temps. Moi, je suis à l'autre et puis je plane d'avance pour le être vu. Ah oui, il fait ça n'importe Non, quoi. non, he's dead right. Ah ben. T'as pas eu le temps de t'énerver parce que tellement que t'as arrêté Ben, avant. j'ai su, Hein? j'ai Des, su. des fois, c'est ça qui arrive. Ah ben. Thérèse Beau. Ça fait... Simone t'en vient derrière. Là, loin,
Yolande? On va commencer. Yolande? Le chapeau est à côté. Ok, tout le monde est prêt, on commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. À la fin, oui. Oui, tu peux mettre en pause maintenant. Je vous